Allô, allô, mes amis, Myriam Kaiser, en direct. Il y en a un petit bébé ici qui veut partager. Ouais, maman est occupée un matin. Euh, en direct de chez moi, finalement. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se joignent à moi. J'aimerais ça, comme d'habitude, que vous me faites des coucous pour savoir si vous m'entendez bien et si tout est bon, le son, l'image. Alouette. Est-ce que les gens peuvent juste m'écrire si tout est bon? Donc, j'entre déjà dans le vif du sujet, mes amis. Donc, ce matin, il m'est arrivé quelque chose que je traduis pas souvent. En fait, que je traduis pas publiquement parce que j'ai toujours une espèce de réserve, une espèce de... peut-être un résidu de peur. Hein? Myriam, d'où a développé? Ah, merci José, tout va bien, parfait. Myriam, elle a encore des résidus de peur comme plusieurs d'entre nous. Puis une de mes peurs, c'est de nommer le fait que souvent je suis un canal et que les choses se disent au travers de moi. Avant, quand ça se passait, puis ça passait tout à fait inaperçu et j'en parlais peu. J'en parlais pas du tout en fait parce que personne ne s'en rendait compte. Maintenant, la manière que ça se dit, ça se fait, c'est très, très naturellement. Il n'y a rien qui me parle. Beaux cheveux, ça te rajeunit. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai coupé mes cheveux parce que je perds mes cheveux puis il n'y avait plus de longueur. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai oublié. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, il y a ça se dit d'une autre façon, mais ça se dit pas d'une autre façon. Ça veut être là plus... comme que je fasse la paix avec ça, puis qu'on s'en rende compte ou pas, c'est pas grave. C'est pas quelqu'un qui me parle, c'est comme si mon mental devient un espace complètement blanc et vide. Il n'y a pas d'activité cérébrale, même que c'est comme tu débranches un frigidaire, il y a même une espèce de silence total qui s'installe, et là, ça se dit. Et ce matin, c'était très, très, très puissant, mais je venais de me lever, j'avais ma couette, j'étais les yeux gommés en pyjama, et là, je me suis dit, je pars pas en direct de même, hein, mon image quand même. Et voyez-vous, j'ai quelque chose de pris dans la gorge depuis des mois, puis c'est ce que je retenais de vous dire. Donc là, je vais vous le dire. Donc là, ça va pouvoir s'en aller finalement, j'ose croire. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'étais en pyjama. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistrée. Et là, quand j'ai eu fini mes activités, j'ai pris des notes et me voici avec vous, avec un petit peu plus de contenance. Donc, ce qui s'est dit ce matin, ça s'adressait aux guerriers de lumière, aux gens, donc si je regarde par là, c'est parce que je regarde mes notes, aux gens qui comme moi, hein, dans ma nature, veulent défendre nos libertés et on est tellement dans la défense de ces libertés-là qu'on perd de vue un grand plan qui est à l'œuvre maintenant, mes enfants, et ce grand plan-là, c'est l'effondrement de notre monde. Le grand plan le veut et on ne peut pas juste résister à ça. C'est un effondrement des assises qui sont toutes basées sur la peur. La peur de perdre, et là, je vous dis vraiment ce qui a été dit. La peur de perdre, de mourir, de manquer, de vieillir, de décevoir, de déplaire, d'avoir peur, de rater, de blesser, de disparaître, de paraître, de se compromettre, de voir, de trahir, alouette, hein, toutes les peurs possibles, là, qui soient des peurs autant de se montrer que de ne pas être vu. Et tout, tout est son contraire. Il y a quelque chose qui bouge. Ce qui s'en vient, mes amis, là, je vais vous partager des choses des possibles qui se sont présentés. Mais avant de vous partager ces possibles-là, l'objectif est tellement pas de vous amener dans la peur que je vous propose un état intérieur pour l'entendre. Il faut rentrer dans un... il est proposé d'entrer dans un espace excessivement calme à l'intérieur de nous. Et cet espace-là, je vais vous expliquer comment vous y rendre. Les clients à qui je partage ça me disent à quel point c'est rapide et instantané. Donc cet espace-là, c'est comme si vous respirez profondément, mais vous ne changez pas votre respiration. Elle reste naturelle. Moi, je suis pour absolument rien qui force, qui pousse, qui tire, qui tout ça. Là, on n'est pas dans le travail sur soi, on est dans le flot de la vie. Et ça respire naturellement, mais ça a conscience de la pause
entre l'inspiration et l'expiration, il y a un petit moment de pause. Et dans cet espace-là, c'est comme si vous tombez dans l'univers. Vous tombez dans l'espace de tous les possibles. OK? Donc, dans l'espace de tous les possibles, vous savez, quand on inspire, je veux que vous entendiez le mot « inspirer », inspirer, qui est les deux faces de la même pièce. Quand on inspire, ça rentre dans nos poumons et ça crée une expansion des poumons. Donc, tout notre corps s'expand. Hein? C'est pas ésotérique ce que je vous dis là, c'est très, très physique. Tout notre espace s'expand. Et derrière les poumons, il y a ce qu'on appelle une petite glande, le thymus. Le thymus, c'est l'espace de tous les possibles. Dans l'univers, on a réalisé que l'espace des trous noirs, c'était l'espace où tout se créait. Tout se crée, donc tous les possibles, heureux ou pas, tous les possibles se créent à partir de cet espace-là. Et cet espace-là, ce que les physiciens ont découvert, c'est qu'elle était totalement silencieuse, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien. Mais nous, on a un espace comme ça qui est entre les poumons et le cœur, ça s'appelle le thymus. Et dans cet espace-là, comme il n'y a aucun bruit, ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée, il y a juste une présence. Donc, c'est dans cet espace-là que je vais me faire silencieuse pendant 2 secondes pour que vous puissiez tomber là-dedans comme si vous tombiez dans un trou ou l'autre bord de ça, c'est pas un trou noir dans le sens péjoratif du mot noir si c'est ça pour vous. Vous pouvez le mettre lumineux comme la source, mais c'est l'espace du grand vide où tout existe. Tout se tient dans l'espace intersidéral, mais il y a un grand silence, il y a seulement une présence. Et donc, on a poumon, thymus, cœur, qui sont tous un face à l'autre. Et une fois que l'inspiration passe au travers de tous les possibles, du thymus, elle arrive dans notre cœur, dans nos battements de vie, et elle se propulse dans tout notre corps. Je vais y revenir. Donc, je vais vous proposer de mettre votre main sur le cœur pour emmener votre conscience là, pour entendre ce que j'ai à vous dire, parce que je ne veux pas m'adresser à votre tête. Ce qui m'a traversé ne s'adresse pas à notre tête, mes amis. Ça s'adresse à notre cœur. On l'entend, l'espace du cœur, mais ça s'adresse à cet espace inspiration et inspiration. Comprenez-vous? Donc, je vais prendre une petite pause. À partir de l'espace de tous les possibles, dans un espace totalement calme et sans pensée, vous êtes dans cet espace-là qui est un trou de verre. Et si vous ne savez pas c'est quoi un trou de verre, tapez ça sur Internet, allez voir les images, vous allez savoir c'est quoi un trou de verre. Et ce trou de verre-là, c'est un passage, c'est un portail, un accès à plus grand. Et à partir de cet endroit-là, vous êtes dans toute la vastitude des univers et vous êtes dans une ouverture qui va vous permettre de saisir ce que je vais vous partager avec un espace de plus grande ouverture. Dans cet espace-là, la peur n'existe pas. Elle n'est juste pas possible. Donc, s'il y a une peur, vous n'êtes pas au bon endroit. Redescendez ici. OK? Et dans cet espace-là, il y a un accueil total. Mais cet accueil-là, c'est pas juste un accueil de confiance, parce que la confiance, il y a de l'espoir. On part déjà d'une place de manque et on veut d'autres choses. Donc, c'est pas ça non plus. C'est dans un espace où il y a une verticalité qui s'installe, une certitude. Donc, je vous propose d'être là et c'est instantané. Et dans cet espace-là, vous êtes la source de toute chose. Donc, qu'est-ce que c'est qui m'a été montré et que je veux vous partager? C'est que dans les possibles qui sont à nos portes, c'est pareil comme si on est dans un train qui est arrivé à la gare. Et à la gare du train, il y a différentes orientations. Donc, le train peut tourner et s'en aller sur cette rail-là. Donc, il y a différents possibles devant nous. Un des possibles qui est à nos portes, puis là, je ne veux pas véhiculer votre peur, vous restez là pendant que je vous parle. Faites juste l'entendre à partir du silence. C'est un vaccin obligatoire qui va priver les récalcitrants, donc ceux qui ne voudront pas vont être privés de leurs revenus, des accès à tout ce qui est extérieur, les magasins, la voyagement, puis tout ça. Ça, c'est un des possibles. Mais, on reste dans l'espace du cœur ici, les amis. On ne va pas dans la peur. Mais ce que ça va créer, c'est que ceux qui vont continuer à résister vont perdre ça, mais il va tellement avoir de monde qui vont résister que ça va créer une immense collaboration, des échanges,
des partages, un retour à l'entraide vrai et simple. Et plus ce mouvement va grossir, plus on va retomber dans une confiance mutuelle, loin de toutes les dehors, les faux semblants qu'on a mis en place, les masques, les rôles, et on va se rendre compte que les autres sont extraordinaires, sont ouverts, sont magnifiques, sont aimants, sont collaborants. C'est notre nature véritable qui va refaire surface. Et le système auquel on s'agrippe, même nous comme travailleurs de lumière, ce qu'on défend, nos droits qu'on défend, ils doivent s'effondrer parce que plus personne va nourrir ce système-là. On est en train, mes amis, d'écrire un pan de l'histoire de l'humanité. C'est ce que j'ai reçu. Puis si ça ne résonne pas pour vous, je vous propose de le mettre aux poubelles puis de continuer votre petit bonhomme de chemin en m'envoyant juste de l'amour puis de la lumière puis de la conscience. OK? On n'enverra pas rien d'autre. OK? On fait des bénédictions. On ne fait pas des malédictions. On fait des bénédictions les uns pour les autres. Donc, ça va être une bascule, mes amis, ce qui est à nos portes, qui va être très, très, très rapide, mais ça va générer un bain d'amour et de communion. C'est ce que je recevais puis je ressentais. Un autre des possibles, hein, il y a plusieurs voies, un autre des possibles, parce que les possibles, c'est la création, c'est où est-ce que tout le monde on se tient, et plus la masse va se tenir vers le même possible, plus celui-là va être. L'autre des possibles, c'est qu'on apprenne les dessous de nos régimes et toute leur emprise. Et vous savez, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que moi, je n'écoute pas les nouvelles, mais ce matin, tous mes systèmes ne fonctionnaient pas. Hein? C'est toujours ça. Puis quand j'ai ouvert la télé, parce que je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce que je voulais écouter, je suis tombée sur les nouvelles que je ne veux pas écouter, mais je n'arrivais pas à changer mes postes puis tout ça, puis j'ai entendu que le ministre de la Santé vient de vendre nos infos, qui dit qu'il va vendre nos infos aux pharmaceutiques. Et là, j'entends Richard Martineau dire « Mais là, il ne peut pas dire ça, il va donner raison aux complotistes. » L'affaire, c'est que c'est déjà fait. Nos informations sont déjà vendues aux pharmaceutiques. Et j'avais envie de rajouter à Martineau, ben oui, tu vas te rendre compte que les complotistes avaient raison, puis toi, tu vas rentrer chez toi avec un petit germe de nouveau en toi que tu vas pouvoir ignorer ou pas. Tu sais, c'est comme, toi aussi, tu es en phase de choix, mon beau grand Martineau. Donc voilà, donc on va voir la corruption inimaginable qui est en dessous, ce système-là. C'est rendu tellement flagrant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'ici le début 2020, d'ailleurs, je vais vous parler des chiffres tantôt de 2020, ça va tellement être flagrant qu'il n'y aura même plus de faux semblants. Mais je continue ce qui m'a été partagé. C'est ça, on me disait qu'on est dans, ça disait qu'on était dans un face-à-face imminent d'une transformation invraisemblable. Non seulement invraisemblable, mais que personne d'entre nous, on n'a pu imaginer. C'est invraisemblable, on l'a pas, ça nous a pas semblé quelque chose de possible. C'est un peu ce que je ressentais, que c'est comme si c'était des royaumes ennemis, le bien, le mal, qui se sont combattus vigoureusement, avec acharnement, avec des militants et des combattants pendant des années. Là, c'est comme si les armées sont à bout de force, sont à bout des affrontements, puis c'est le moment où dans tous les combats épiques, comme vous avez vu dans les films ou à télé ou peu importe, il y a toujours la même fin. Là, l'armée est KO, et là, les deux combattants se rapprochent, et les généraux vont laisser tomber leur aume, leur casque, ils vont laisser tomber leur bouclier, leur cotte, leur cuirasse, et là, sont rendus comme à nu, hein? On est à nu, et là, on se découvre le visage, on est dans un vis-à-vis qui s'affronte en duel, les yeux dans les yeux, on sait qui on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis il n'y a plus de faux semblants, on ne se cache même plus. On est rendu là, mes amis. Donc, on est en finale, et le mal ou l'obscurité, parce que l'obscurité, c'est l'absence de la lumière,
est face à face avec le bien et elle va être renversée. Parce que, pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Attendez un petit peu, mes amis. On va boire mon eau, là. Un moment donné, je pense que c'est en 2014, je suis plus sûre. J'avais fait un direct là-dessus. J'ai eu quelque chose qui m'est arrivé, mais c'était très simple la façon que c'est arrivé. C'est comme si je me suis ramassée dans l'espace intersidéral. Et là, je flottais dans cet espace-là. Puis moi, chaque fois que j'ai une expérience, je dis toujours à ce qui est là, que tu perçois mieux quand tu es dans un autre espace, parce que tu n'es pas dans la densité ici, 3D. Je disais à cet espace-là, c'est tellement bon, c'est tellement merveilleux ce que je suis en train de vivre, mais je vais être honnête avec vous, là, ce que je lui ai dit, je vais vous le dire exactement comme je lui ai dit. J'ai dit, là, tu me fais chier de me faire vivre ça, parce que je suis super bien, je resterai ici tout le temps. Mais ce qui m'écoeure, là, c'est que je vais retourner en 3D, je vais oublier ça, puis en plus, je sais même pas comment je vais traduire ça pour les autres, parce qu'il n'y a même pas de mots pour dire ça. Donc là, ça me tape, vraiment. Et là, instantanément, quand j'ai dit ça, parce que dans cet espace-là, ça communique par sentier. C'est pour ça que je vous dis, pendant que je vous parle, revenez ici. Il n'y a pas de pensée, il y a du sentier. Là, vous êtes déjà dans une autre dimension, pour ceux qui ne comprennent pas le mot dimension, un autre espace, on va dire ça simplement. Et là, dans cet espace-là, c'est comme si la chose qui m'est venue, c'est, maintenant, c'est quoi le sentier qui est là? Et là, j'ai fait, là, j'ai comme devenu l'observateur. C'est quoi le sentier qui est là? C'était une certitude, puis la certitude est verticale, et plus encore une évidence. Une évidence de quoi? Que je me voyais comme si j'étais un vase. Et ce vase-là est automatiquement empli d'air, parce qu'il est là. Donc, il est tout le temps plein. Mais, ça, c'est la lumière. C'est comme la conscience, l'évidence que c'est plein. Et que quand les gens se mettent à avoir peur, la peur, c'est pas l'opposé. C'est, je me dis, vu que c'est plein, ça pourrait ne plus l'être, donc je vire ça de bord. Là, je mets de l'eau sous moi. Très génial, Myriam. Fière de toi. Vire ça de bord parce que je me mets à paniquer en me disant, vu qu'il n'y en aura pas assez, je suis aussi bien de m'éloigner de ça. C'est assez ridicule, merci. Mais c'est que ça. Donc là, si je reviens au face-à-face, au vis-à-vis qu'on a présentement, qu'on est en finale, puis les forces s'affrontent, c'est, on est dans ceux qui ne croient pas que tout va toujours être là, parce que c'est sa nature d'être la plénitude, donc autrement dit, être plein. Plein de quoi? Plein d'amour. Plein de tout ce qui est contribution, de dons, il y en va toujours en avoir. Puis la preuve de ce que je vous dis, c'est que vous preniez les Rockefeller, les Bill Gates, tous ces êtres-là qu'on peut identifier, puis tous les autres qu'on ne voit pas, puis même nous-mêmes, quand on est dans ces espaces-là. Puis dans le fond, la seule chose que c'est la peur du manque. Plus tu as de l'argent, plus tu as de possessions, plus tu as de biens, plus tu as de choses sur quoi t'agripper, là, ce qu'on appelle des attachements, puis plus tu as peur des perdre. Donc, tous ces mouvements-là sont juste des mouvements de peur de perdre. Donc, c'est petit. Tu sais, en tout cas, c'est ça. Donc, pour revenir à... Parce que je peux vraiment pas faire long, là, j'ai un rendez-vous dans pas long. Pour revenir à ce qui se disait ce matin, c'est tous mes amis, ce qu'on a connu est en train de se faire effondrer pour être transformé. Tout. Et la demande qui est faite aux gens en conscience, donc beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a à choisir cet effondrement-là. On a à décider qu'on participe au mouvement de l'effondrement. Puis comment on fait ça? C'est que on arrête d'être crispé face à ce qui s'en vient. Il y a quelque chose de magnifique qui est en train d'émerger et ça va être à la hauteur, mes amis, de ce qu'on véhicule à l'intérieur de nous. Donc, si c'est des pensées, puis là, je me parle en même temps que je vous parle, puis c'est aussi ça qui est mon défi, moi, Myriam Kaiser, c'est que souvent, je sors de là. Pareil comme beaucoup d'entre vous, souvent, ma conscience est là, je suis en paix, je suis en sérénité et je vois le grand plan. Et là, tout d'un coup, tac, je sors de là. Bon. Mais la vérité se dit pareil. Donc, tout va être en train d'être transformé. On va faire des choix verticaux. Donc, verticaux, là, c'est une position intérieure. OK? Et ça part de l'assurance. Nos gouvernements vont être renversés. On va être renversés. On va choisir collectivement
des sages qui vont nous guider avec beaucoup d'humilité et de bonté. Ça, c'est ce qui s'en vient. Je vous le dis, je suis en train de faire le tarot 2020, là. C'est comme je fais 21-21, comme je fais chaque année. Puis, de toute façon, je vais revenir là-dessus. On va choisir des sages qui vont nous guider avec beaucoup d'humilité. Ça va être des êtres pacifiques qui vont guérir tous les résidus karmiques des êtres souffrants de tout le monde. C'est un monde où est-ce qu'on s'en va, l'option peur ne sera plus. C'est comme ce programme-là, il a été délité, on ne peut plus le retrouver, ça n'existe plus. La peur, la souffrance, ça n'existera plus. Et c'est difficile pour notre esprit humain comme on dit en anglais, to wrap it around that. On n'est pas capable de rentrer ça dans notre pensée humaine parce que notre pensée humaine l'entrevoit pas comme un possible. Mais je vous le dis, allez au niveau du cœur où est-ce qu'ils sont tous les possibles et quand ils ne sont pas là, ils se créent. Et on s'en va dans un espace où il n'y aura plus de peur. Ça va être l'amour inconditionnel, comme me dit Nancy, exactement ça. Il n'y a plus de souffrance non plus. Donc, les moyens nageux, là, oubliez ça, vous allez vous étioler, vous n'aurez plus de nourriture. Un monde d'unité et surtout un monde, je vais aller chercher de quoi? De quoi que je vous ai déjà montré, un monde du souvenir de qui nous sommes et de l'hologramme que nous sommes. Vous m'avez déjà vu avec ça, mes amis? Ça, c'est un diamant c'est un hologramme. Ça, le cœur de ça, la première facette, c'est ce que vous pourriez appeler Dieu ou la source, et qui se réverbère à l'infini, et qui se diffuse à l'infini, et qui se miroite elle-même à l'infini. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait avoir comme image la plus proche de ce qu'on appelle Dieu. Donc, devant nous, il y a une multitude de possibles, puis l'issue va être heureuse. L'issue va être heureuse seulement à cette condition-ci, c'est si collectivement, et là je m'adresse au travers de lumière à partir de votre espace cœur où tous les possibles sont, seulement si collectivement on porte la certitude et l'évidence. Donc c'est pas un désir, c'est pas une envie, c'est pas une demande, c'est pas une supplique qui part à partir du manque, c'est une évidence. On se tient dans ce lieu intérieur-là. On l'a tous entendu au fil du temps. C'est le pouvoir de la pensée qui crée les mondes. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est la pensée qui volontairement est tue pour descendre dans le sentier. Parce qu'un sentier est plus puissant qu'une pensée. Vous savez, quand vous voulez changer de char, là, vous avez une pensée. La pensée, sa job, c'est le déclencheur. Hein? Vous ne choisissez pas vos pensées. Elles arrivent pour que vous faites descendre ça dans l'inspiration qui rentre en vous, dans l'espace de tous les possibles et dans la diffusion que le cœur fait, diffuse aux cellules. Donc, ce qui nous est demandé, c'est que collectivement, on reste le plus possible dans l'évidence et la certitude. OK? On va accepter la traversée dans laquelle on est actuellement. Donc, collectivement, on va accepter la déstabilisation, l'inconnu de ce qui se passe actuellement. Ces changements-là, on va les vivre dans la joie de la perception du grand plan, parce qu'on sait vers quoi on marche. Et vous savez, ça fait longtemps qu'on parle d'un nouveau monde, de la fin d'un monde. Ça fait très longtemps. C'est maintenant et on n'aurait jamais cru que ça irait aussi vite. Donc, il faut arrêter de penser que nos enfants vont hériter de nos dettes, d'un monde altéré, d'un monde abîmé, d'un monde infect. Il faut cesser ça. Parce que si collectivement on croit ça, on va créer ce possible-là et ce n'est pas du tout ça qui est à nos portes. Ce qui est à nos portes, c'est que le monde tel qu'on l'a connu s'effondre. Et nos enfants vont connaître l'amour, vont connaître la paix, ils vont récolter de millénaires d'intentions de mieux, d'intentions de monde de paix. Et tout ce qui a été demandé et supplié à partir de la peur a quand même été entendu. Donc, c'est à cause que ça venait de la peur que ça a pris tant de temps, mais c'est arrivé à destination, hein, où est-ce que c'est que tous les possibles se créent. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Puis comme je vous dis, je ne suis pas Dieu le Père, je suis juste là pour transmettre quelque chose.
Et si ça vous parle, partagez. Si ça ne vous parle pas, mettez ça aux poubelles puis envoyez-moi beaucoup d'amour. Et ce que je vois aussi, c'est que ça s'installe très, 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 très rapidement. Donc, avant la fin 2020, tout ça va être là. Et la numérologie de 2021, je ne ferai pas long parce que ça va être mon dernier tarot annuel cette année. J'ai toujours dit depuis des années que je fais le tarot annuel que 2021 serait mon dernier, là, les prévisions de 2021. Pourquoi? Parce que moi, ma carrière d'enseignante dans le domaine de la psychospiritualité, elle a commencé par le tarot. Il y a 21 arcanes et je savais que ça serait la 21 qui serait ma dernière. Et couplé à la numérologie, le tarot, le 21, j'en parlerai quand je sortirai mon tarot annuel, mais pour faire gros, c'est, on voit une Cassiopée, j'appelle Cassiopée cette espèce de déesse-là, qui danse dans le cercle des mondes, parce que c'est la représentation des quaternaires, il y a tous les mondes, elle est complètement nue, donc il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'armure, et elle danse. Et cette nudité-là, c'est la transparence, c'est... il n'y a plus de masque, c'est le cas de le dire, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus d'hiérarchie, il n'y a plus rien. Et tout ce qui se passe dans tout le monde est vu et conscientisé. Et on va être en année 5. Le 5, c'est le pape, c'est la vision hautement spirituelle de ce qui est en train de se passer. Donc, je n'irai pas plus loin dans la définition, mais c'est ce que je suis en train d'essayer de vous traduire dans la vision la plus hautement spirituelle de ce qui est en train de se passer. C'est ça l'enseignement qu'en 2021, tout le monde va avoir. Et c'est tellement magnifique que ça va créer un collectif tellement grand que la bascule va se faire. Donc, il n'y a même pas de ça se peut pas, ça va se faire. Et ça arrive maintenant sous nos yeux. Moi, ce que je ressens, c'est que l'avenir est totalement magnifique, merveilleux. Et même que je vais dire autrement, nos lendemains, mes amis, sont hallucinants. Mais vous devez rester dans l'espace du cœur pour le sentir, que c'est ça qui est en train d'arriver. Et je riais, je dansais en recevant ça, parce que moi, j'ai vécu le Moyen-Âge dans cette vie-ci. Puis j'ai vécu la peur puis la terreur, puis pas comme chacun de vous, j'ai essayé de marcher mon chemin loin de cette peur-là qui m'agglutinait, puis que je trouvais collante parce que ça me ramenait là dès que j'avais l'impression d'avoir un pied en dehors. Puis j'ai tellement espéré pour moi vivre ce réveil de ma conscience loin de la peur. Puis je sais, pour tous les gens d'entre vous que j'accompagne, puis tous ceux qui voyaient mon travail, puis qui appréciaient ça, on est tous dans ce bain-là. Et là, ça s'achève. Nos lendemains sont hallucinants. Puis quand je dis lendemain, là, c'est demain, là. C'est demain, là. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, c'est la semaine prochaine, c'est dans les prochaines semaines, mais c'est pas dans des années. Pour les âmes qui cherchent la paix sur la terre, là, pour les âmes qui cherchaient vraiment la paix sur la terre, la paix en vous, vous l'avez déjà entendu, ça commence en nous, c'est très concret ce que je vous dis, apaisez-vous. C'est le temps de s'apaiser. OK, les amis, depuis plusieurs mois, là, le tumulte est total. Le tumulte est total. Ce sera pas long, là, mais mes notes, là, en tout cas, matin, j'ai eu mon ordinateur quasiment planté pendant que j'étais en train de prendre mes notes. C'est fou, ça l'a fermé. J'avais l'impression que je perdrais tout. Puis là, ça n'arrêtait pas de me dire, il y a de la résistance, il y a de la résistance, fais juste continuer. Puis là, je mettais ma main sur mon cœur, puis là, je respirais, puis je sentais, puis là, je redonnais, tu rouvres. L'ordinateur a rouvert juste comme je viens pour faire mon direct. Donc, vous savez, mes amis, on a beaucoup de pouvoir. Donc, on cherche la paix sur la terre. On s'apaise, mes amis, face à tout ce qui est véhiculé et qui nous a amenés en terreur. On va juste se le dire, là, tout le monde a été terrorisé par ce qui nous arrive. Autant ceux qui ont peur pour leur santé que pour ceux qui ont peur pour leur liberté, pour ceux qui ont peur pour leur argent, pour ceux qui ont peur pour leurs enfants. Apaisons-nous, apaisons-nous, apaisons-nous. OK? Observez avec un grand sourire et observez ce qui se passe. Et restez dans cet espace-là. Et pour ceux d'entre vous qui allaient me demander, « Ouais, mais Myriam, comment faire ça? » La seule chose, c'est arrête ça, retourne là. Arrête ça, retourne là. Réécoutez les derniers directs que j'ai faits sur comment garder notre pouvoir.
On arrête ça, on retourne là, on s'apaise et c'est une vision du magnifique qui est là. On va accueillir, on va dans l'espace où il y a une grande inspiration, où il y a cette espèce de tomber dans le vide de tous les possibles, où il y a cette certitude, où il y a une évidence, où la lumière, on sent on pulse avec cette source-là, qui est vivante, qui est à l'œuvre, qui est activement préoccupée de chacun de nous. OK? On fait confiance, mais j'aime pas le mot confiance, je le change, OK, par certitude. On est dans la certitude en la vie qui nous a fait naître à partir de rien. Vous étiez un spermatozoïde, vous étiez un ovule, OK, et vous vous êtes créé dans une complexité inimaginable à partir de rien. On n'a pas besoin de savoir comment ça s'en va, où est-ce que ça va, d'où est-ce que ça vient, puis qu'est-ce qui va arriver. C'est à l'œuvre, ça crée les mondes, ça crée les êtres, ça sait qu'est-ce que ça fait. Puis cet espace-là, non seulement elle vous a créé à partir de rien, puis elle n'a pas eu besoin de personne pour la diriger, mais elle tient les galaxies en place, elle tient les voies lactées en place, elle tient les astres, les mondes, puis elle a juste l'air à savoir qu'est-ce qu'elle fait, puis où est-ce qu'elle nous conduit. Donc, on va là. Donc, je veux aller aussi plus loin dans la confiance. Là, comme je disais tantôt, il y a toujours le germe d'un doute, de manque. On est en présomption, on est en espérance. C'est pour ça que je tiens beaucoup au mot certitude, évidence. Parce que le reste part trop du mental. Donc, je vais vous laisser là, en finissant en vous disant, si ce message-là résonne, partagez. Puis ça se peut là, qu'on veuille le supprimer. Parce que plus le face-à-face est en train d'arriver, hein, plus on s'approche, on se préoccupe plus juste de ceux qui sont des détracteurs des gouvernements. On va commencer à se préoccuper des gens qui véhiculent des messages de plein pouvoir, de transformation d'attitude. Et on ne veut pas ça. Mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, vous pouvez le downloader. Vous pouvez downloader ma vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir y retourner quand vous retombez dans vos modes de puis de crispation puis de fermeture. L'inspire, elle s'ouvre par défaut. Tout s'ouvre de vous. Vos poumons, faites juste le voir. C'est pas ésotérique, ça. Donc, vous allez downloader ça ou enregistrer ça ou partager ça, peu importe. Et vous allez réécouter ça pour retourner dans l'espace de calme et d'ouverture et de certitude. Puis, je vais vous dire, moi, ce matin, là, j'ai eu encore cette espèce de petit croche à partager ça parce que je me dis, ben Myriam, toi-même, tu le fais pas tout le temps. Toi-même, tu pars dans tes peurs souvent. Puis là, tu vas partager ça à du monde qui te voit dans tes peurs. Puis là, je me suis dit, ben, sais-tu quoi? Oui, parce qu'on est présentement en train de traverser des dimensions, donc des fois, on se promène. Puis moi aussi, des fois, je reviens dans mes peurs. Puis l'objectif, c'est de se le faire penser. Donc là, on va se donner comme mandat, là, tous ceux qui m'écoutent, là, de se le rappeler. Moi, je vais avoir besoin d'être rappelée là par des gens à qui, des fois, je partage trop de wash. Puis, on va vraiment, là, se voir comme si on est dans un trou de verre depuis des années. Hein? On est dans un trou de verre. Allez voir c'est quoi un trou de verre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis, on a entamé l'émergence dans un autre espace. On a entamé ça. Donc, des fois, quand je partage la passe, comme si je régresse un peu dans ça, c'est comme si je fais un peu du surplace avant de me ramener. Ça arrive que je me réidentifie à mes blessures, même que je vais faire des cris du cœur à partir de celles-ci, puis je vais avoir peur de revivre ce que j'ai vécu. Puis là, après ça, je me vois comme là, je suis une battante qui est déclenchée par les similarités qui sont présentes dans tout ce qui est véhiculé présentement. Puis là, il y a des résidus de souffrance, mais ces résidus de souffrance-là sont là pour que je puisse, en les partageant, les voir. Donc, je mets une loupe, là, la loupe de tout le monde, là, de tous les regards sur ma souffrance. Tapette à mouche ici, là. Mouche qui me fatigue. Puis là, à partir de là, ben, je partage en toute humilité pour dire, ben, l'autre jour, je ne l'ai pas vu, puis là, je le vois, puis je reviens dans mon espace de silence, puis de calme, puis de non-jugement, puis de, surtout, mes amis, de non-autocondamnation. OK, la culpabilité, là, fini. Oubliez ça. Hier, quand j'ai fait mon cri du cœur, j'étais au meilleur de moi, puis aujourd'hui, je me ramène, puis je suis au meilleur de moi. Donc, c'est tout, puis ça reste, on n'en fait pas une histoire. Donc, je laisse couler et je regarde ce qui se passe présentement avec beaucoup, beaucoup de joie, de tout ce qui se déroule sous mes yeux,
tout le merveilleux de la transformation auquel j'assiste. Puis là, écrivez-moi pas à propos, ben là, est-ce que tu refuses le masque? On n'est pas là, là. Je suis pas là, pantoute, pantoute. Écrivez-moi pas à propos de ça. Écrivez-moi pas à propos de ma position face à ça. Je regarde ce qui se passe et je sais qu'on est dans un possible merveilleux. Comment les masques, ça va s'effondrer, comment le fait que la vaccination n'aura pas lieu, comment ça, je ne sais pas. Pas aujourd'hui. Si je le sais demain, je vous le dirai. Si ça me dit, si je sens l'élan d'un partage, mais ce n'est pas ça présentement qui est nécessaire. Parce que quand vous voulez savoir l'avenir, vous êtes dans la peur de ne pas savoir quoi faire quand l'avenir va arriver. Parce que c'est la seule raison pourquoi on veut savoir ce qui va arriver demain. Mais si vous êtes dans la confiance et la certitude, vous êtes certain que vous allez savoir quoi faire et que les possibles wesh qui auraient pu, c'est une des voies devant le train, mais on ne l'empruntera pas si collectivement on ne le nourrit pas. Ça fonctionne comme ça. Puis si vous y croyez pas, ben essayez-le pour vous à petite échelle. Mettez votre attention sur la dernière voiture que vous avez vue, que vous tripez dessus, vous allez vous rendre compte qu'en un temps record, vous allez l'avoir achetée. C'est comme ça. Les choses qui se concrétisent, c'est là où est-ce qu'on met notre attention. Ça, vous l'avez déjà entendu, c'est pas nouveau. Donc, c'est ça. On va laisser couler en regardant avec joie ce qui se déroule sous nos yeux, le merveilleux à quoi on assiste, puis on va se ramener à se le faire penser jusqu'à temps que ça s'ancre en nous, jusqu'à temps qu'avec bienveillance, humilité, on se rende compte qu'on peut ramener nos amis, on peut ramener les gens autour de nous dans cet espace-là, de la façon qui va monter avec bienveillance. Quand on est dans notre espace du cœur, ça se fait toujours avec bienveillance. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de « t'es comme si, tu devrais penser ça », ta perspective est moins bonne que la mienne, c'est toute la peur. C'est toute de la peur. Laissez ça, laissez faire ça. On n'est pas là. On va s'ancrer, OK, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on sort de ce regard-là, de cette vision-là qu'on est en train de créer. Et là, je vais là avec beaucoup de conscience. C'est un espace de senti. Il y a moins de désir parce que le désir part de la tête. Il y a moins... Puis là, l'autre affaire, mes amis, on partage moins la marde. On partage moins les affaires wesh, du deep state, comme on dit. On partage moins toutes les hauts cris, les luttes. On partage moins ça parce que quand on le partage, on demande à plus de monde de mettre leur attention dessus. Puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Moins de paroles sur tout ça. Donc, abstraction, là. On est juste en train d'observer le wow. Plus on partage, plus on échange, plus on nourrit l'égrégore. Pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas c'est quoi un égrégore, c'est l'énergie que je dégage, qui est multipliée par celle de mon voisin, par l'autre, puis qui crée un nuage ou une pression dans la direction d'une des rails qu'on va emprunter. Donc, on nourrit plus cet égrégore-là. On propose de véhiculer toute position intérieure qui est loin de la peur, de l'appréhension, mais qui est calme, qui est silencieuse, qui est verticale, qui est dans la certitude, qui baigne dans la paix de l'évidence. Ce mot-là, je vais le dire beaucoup, puis ça va promettre la signature de l'année qui s'en vient. Dans le mot qui était la signature de 2020, c'était transparence. Ça voulait dire que tous les masques étaient pour tomber. Je vous garantis que tous les masques vont tomber d'ici la fin de l'année. L'année prochaine, on va être dans l'évidence. Ça, c'est ce que je ressens profondément. Et toute ma colonne vertébrale vibre d'une façon difficile à expliquer quand je vous dis ça. Donc, voilà. On est loin des victimes étendues sur l'asphalte, en train de se laisser vider de son sang, de son énergie, qui se débat sous la lance d'un adversaire. On n'est pas là. On est debout, on est vertical, puis à chaque inspiration, on est dans le tore. Hein? Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi un tore, T-O-R-E, allez voir. Et on est dans cette espèce de fleur de vie qui grandit à l'infini. C'est vraiment, vraiment ça. D'ailleurs, mes amis, ceux qui ont des élans pour la géométrie sacrée, là, je ne vais pas faire tout le direct là-dessus, ça serait trop compliqué, mais il y a une puissance énorme là-dedans. Je vais juste vous dire ça, j'en parlerai si ça revient. Donc, on est dans l'espace du cœur qui est silencieux, il n'y a pas de pensée. On ressent l'inspiration qui entre en nous. Puis l'inspiration, là, c'est comme toute chose, elle a sa facette. Donc,
Mais en même temps, c'est ça ici qui respire. Donc, quand on fait tac, une éclair qui jaillit de nulle part, l'espèce de ah moment qu'on a là, quand on a une inspiration, hein, l'artiste connaît ça, c'est la face de la même pièce. Donc, inspirez, puis là, il y en a qui vont dire, ouais, les masques. Mes amis, inspirez pour avoir l'inspiration. L'expansion des poumons qui se déverse dans le trou noir, qui est silencieux, l'espace de tous les possibles, qui traverse le cœur, qui pulse en oxygène, qui diffuse cette expansion, cette ouverture-là à travers toutes vos cellules pour se réoffrir en contribution en émanation. C'est une émanation qui est excessivement puissante. Et là, je veux m'adresser à tous mes amis, mais je veux parler aux Québécois. On est un peuple qui a été colonisé. Un peuple colonisé, c'est un peuple qui a été asservi, assujetti. Et on a été colonisé par l'Église ici au Québec, puis ailleurs aussi, là, prenez ce qui vous rejoint. Et on a été colonisé dans nos familles ou par nos premiers répondants, que ce soit l'école ou peu importe. On a été colonisé. Autrement dit, on a toujours été en dessous d'une domination. On a une énergie de coloniser. Ce qui veut dire que quand on ressent quelque chose, on n'y croit pas. Il faut que quelqu'un d'autre nous valide. On a appris dans nos cellules que ce qu'on était, c'était petit, parce que c'était en dessous de quelque chose d'autre, d'une puissance. Et vous allez dire, ouais, mais pas moi. C'est une énergie collective, c'est un égrégore collectif. Et oui, je parle de la cohérence cardiaque. Quelqu'un qui me demande ça, c'est la même chose. Allez voir c'est quoi la cohérence cardiaque, c'est cet inspire-là que je vous enseigne, tomber dans le trou noir et la synchronicité cœur-poumon. Puis j'ajoute le thymus. Mais pour revenir, on est colonisé, ce qui fait que quand vous avez un senti, vous n'y croyez pas facilement. Quand vous avez une compréhension, vous n'y croyez pas facilement. Quand vous avez un mouvement, vous n'y croyez pas facilement. Et les peuples qui ont moins ça, c'est des peuples qui sont plus verticales. Et je vous dis, mes amis, là, ça, c'est un égrégore. Autrement dit, c'est quelque chose qui nous vient de nos ancêtres. C'est une transmission intergénérationnelle de non-certitude à l'espace en vous qui est la vie, avec un grand, grand V. La même qui tient les galaxies en place. Donc, quand vous êtes traversé par cet espace-là qui tient son centre au niveau de votre inspiration, ce qu'on appelle l'espace du cœur, c'est croyez-vous, faites-vous confiance. Puis on va sortir de cet espace d'assujettissement puis de colonisation qui va faire que notre énergie en tant que peuple va se coupler et s'intensifier. Donc, c'est vraiment une émanation que chacun de nous on porte qui est excessivement puissante. C'est comme un réverbère qui diffuse et qui propulse dans les mondes une pulsation de vie. Donc, si tout le monde, on se met en cohérence avec nos inspirations, avec notre battement de cœur, savez-vous qu'est-ce qui est en train de se dire pendant que je vous parle, parce que là, il y a d'autres choses qui rentrent. C'est en train de me dire que quand tout le monde en fait ça, on s'en rend pas compte, mais j'essaie de traduire un senti, là. C'est comme si c'est à l'unisson. Donc, l'autre personne à côté de vous, c'est comme si sa pulsation se synchronise sur la vôtre. Et là, on est une infinitude d'êtres côte à côte qui pulsons la même espace de certitude. Et ça, là, la puissance de ça, je la ressens dans toutes les fibres de mon être. Et mes amis, c'est ça que je suis venue vous dire ce matin. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. C'est on doit choisir collectivement de pulser ensemble parce que la bascule se trouve là et elle est à nos portes. OK? Puis je parle d'heures, de jours et de semaines. On n'est plus dans les années, dans les siècles. On n'est plus là. Donc, ce matin, j'ai reçu tout ça en pyjama, les yeux gommés, une couette sur la tête et je ne savais pas si j'étais pour vous le partager. Et là, je me suis enregistrée. Et je me suis dit, je verrai plus tard, parce que Myriam, sa pensée, elle embarque facilement, il faut qu'elle réfléchisse, puis qu'elle pense à ce qu'elle devrait, puis tout ça. Mais vu que je vous le dis, je suis en train de l'effacer de mon programme. Et comme je finissais de faire mes œufs, mon téléphone, ting, OK, je regarde, quelqu'un m'envoie une vidéo de Philippe Guillemot, qui s'intitule, je vous dis le titre, là, les amis, là, je vous dis le titre, je vais vous le répéter, vous allez avoir le temps de prendre note. Ça s'appelle
un grand virage pour l'humanité. Coronavirus, un grand virage pour l'humanité. Donc, de Philippe Guillemard, Coronavirus, un grand virage pour l'humanité. Et dans cette vidéo-là, j'ai reçu une confirmation de tout ce que je venais de recevoir. C'est pas dit avec les mêmes mots, c'est pas dit de la même façon, OK? Mais ça confirmait 100%. Et là, quand je doute, là, ben souvent, c'est ça. J'ai quelque chose qui vient me dire, non, 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 non. Toi, tu vas là, puis tu dis ce qui se dit au travers de toi. Puis moi, Philippe Guillemard, là, si vous ne le connaissez pas, c'est un ingénieur, c'est un physicien, c'est un mathématicien, c'est un docteur en physique. Il a travaillé dans l'intelligence artificielle à ses débuts. C'est lui qui a dit « Stop, 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 on est en train de perdre le contrôle de l'intelligence artificielle. » Il l'explique tout dans ses vidéos. Il a délaissé ça parce qu'il parlait de la dangerosité de ça. Il a vu scientifiquement le grand effondrement auquel on assiste. Il a touché Dieu scientifiquement. Allez voir c'est qui Philippe Guillemard. C'est un des plus grands scientifiques qu'il n'y a pas, avec Nassim Haramein. Ces gens-là, ils parlent de ce qu'on est en train de vivre d'une façon scientifique. Donc là, ceux qui me disent « Ah, Myriam, t'es tirée par les cheveux, ésotérisme, là. » Allez écouter ces gens-là. C'est des scientifiques qui ont touché Dieu, qui l'ont vu mathématiquement, qui sont capables de nous l'expliquer. Donc, il a confirmé tout ce que je vous partage. Donc là, j'ai fait « Aïe, aïe! » Donc moi, quand on m'envoie du Philippe Guillemard, j'écoute ça comme une réponse de Dieu parce que c'est fou, là. Puis ça arrive tout le temps avec ce que je reçois. Une autre personne que ça me fait ça, puis c'est grandiose, puis je vous le partage, mes amis, parce que pluguez-vous à ça. Moi, j'écoute ça en boucle de ce temps-là. Oui, on a les médias qui nous virent en boucle des affaires et qui nous font, comme j'ai déjà parlé de comment les sectes fonctionnent, ils nous font carrément du lavage de cerveau. Puis moi, j'ai décidé que je laverais mon cerveau avec d'autres choses. Donc, avec quoi je lave mon cerveau? Entre autres, Philippe Guillemard, Laurent Lévy. Retenez ce nom-là. Lui, il a vécu un retournement de sa conscience. Je veux que vous entendiez le mot. Hein, on est sorti ici, puis on s'en va là. La conscience se retourne. C'est une grande réalisation du soi avec un grand S. Ceux qui veulent appeler ça une illumination, c'est tac, la lumière s'allume effectivement. Puis il a vécu ça il y a une dizaine d'années. Et là, je vais vous dire quelques phrases de Laurent Lévy, donc vous allez voir comment que ça se recoupe avec ce que je vous partage ce matin. Il dit, on est créateur. Là où est-ce qu'on met notre attention, on crée quelque chose. Donc là, c'est ce que je vous dis. On sait tout dans l'espace du cœur. Et dans l'espace du cœur, tous les possibles existent. On a le choix et tout est déjà accompli. Allô? Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Tout est déjà accompli. Ça veut dire que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Jésus, là, c'est lui qui disait cette phrase-là au moment où est-ce qu'il est mort. On a dit tout est accompli. Hein, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que quand tout s'est effondré pour lui, tout était accompli. Ça veut dire que c'était la fin d'un monde, de son monde. Mais pour chacun de nous, il y a un effondrement présentement et tout est accompli. Et qu'est-ce qui se passe après l'effondrement? Il y a 3 jours de silence. Le 3 jours de silence, là, c'est si vous êtes capable de rester 3 jours dans votre cœur en mettant ça à off. Puis tout ce qui nourrit ça à off. C'est ça les 3 jours de silence. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Il y a une résurrection glorieuse. Et derrière, tu as laissé les habits de souffrance, puis tu as laissé la peur. Et tu te propulses comme une fusée dans ta lumière. Et on fait tout ça présentement. Et il fait rouler des pierres, les pierres du tombeau, les pierres d'enfermement. C'est quoi les pierres présentes? On se sent enfermé présentement. Puis quand on se propulse, Jésus a dit ce que je fais, vous pouvez le faire. Quand on se propulse dans notre gloire, dans notre verticalité, dans notre certitude qu'on est Dieu, qu'on est une de ces facettes-là, parce que Dieu, c'est un hologramme, mes amis. C'est pas rien d'autre qu'un hologramme, et vous en faites partie. Quand on se propulse, quand on est là, c'est là que le déclenchement et la libération et la propulsion dans la gloire et dans la lumière se fait. Voilà. Donc, Laurent Lévy dit, on sait tout, tous les possibles existent, on a le choix et tout est déjà accompli. Il dit, chaque choix crée une identité. Chacun de nos choix, ça c'est important. Même le choix de regarder une vidéo de marde puis de la partager. Chacun de nos choix crée son identité, son monde et ses relations. C'est énorme, là.
Chaque choix qu'on fait, chaque mouvement qu'on fait, s'il vient de la pensée, il va créer son monde, ses relations, sa réalité. Si le choix est fait à partir du cœur, il va créer son identité, son monde, ses relations, sa réalité. C'est gros, là. Puis ça montre justement où aiguiller notre train. C'est comme une ligne temporelle qui se crée à chaque fois qu'on fait un choix. Et présentement, on ne veut pas changer les événements, mais on veut regarder quelle ligne temporelle on choisit et à partir d'où. Et là, mes amis, moi, j'ai écrit sur mon mur, là, j'ai mis un gros cœur, puis c'est marqué « Que ferait l'amour? Que ferait la source de l'amour? Que ferait, en ce moment, est-ce que l'amour partagerait la marde? Est-ce qu'en ce moment, l'amour nourrirait la peur? Est-ce qu'en ce moment, l'amour se tiendrait là? Non. L'amour se tient vertical, paisible et silencieuse, comme quand on regarde la nature. C'est juste ça. Donc, je finis avec une phrase de Laurent Lévy. Les qualités qui nous mettent le plus en joie sont la fluidité, la vérité, l'évidence. C'est les paroles de Laurent Lévy, l'évidence. On va vivre la manifestation de la position, donc de nos choix, de où on se positionne, et on va faire de plus en plus face à l'évidence. Nous sommes un. Et dans les vidéos de Laurent Lévy, il va toujours nous ramener là. Nous ramener là, nous ramener là, nous ramener là. Nous ramener là. Mes amis, il va vous le dire d'ailleurs, il y a deux choses d'importantes. Il y a deux choses à vous souvenir. Là. Tous ceux qui viennent me voir en consulte, je leur dis tout le temps ça. Vous êtes Dieu et vous êtes créateur de tous les possibles. Et Laurent Lévy dit tout le temps, il y a deux choses d'importantes. C'est qui tu crois être. Es-tu la victime en train de te battre contre l'ennemi ou en train de te recroqueviller de peur contre l'ennemi, ou si tu es Dieu qui crée tous les possibles. Qui tu crois être. Ça, c'est la première chose qui est importante à se souvenir. La deuxième chose qui est ultra importante à se souvenir, c'est quoi? C'est de quel endroit est-ce que je regarde les événements? De l'endroit où je suis au cœur de tous les possibles, que je crée, dans l'évidence, qu'on vient de l'amour et qu'on retourne à l'amour, ou si je crée à partir de mes espaces contractés et de peur. Nous sommes un, mes amis. Je vous fais un câlin dans ma âme. Je vais vraiment faire le choix aujourd'hui de rester dans mon espace du cœur, de vous envoyer beaucoup d'amour. Si ça vous parle, si vous pensez qu'il y a quelque chose de juste, parce que la vérité pour soi, c'est la résonance en soi. C'est comme ça qu'on sait si c'est vrai. Donc, si ça vous a parlé, transmettez, transmettez, transmettez. Et si ça ne vous parle pas, bien, vous avez le choix poubelle. Puis c'est correct pour moi. Je vous embrasse fort. Nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un. Chaque fois que vous élevez le monde. On a déjà entendu ça. Gros bisous. Belle fin de semaine. Bye bye.